vous salue tous dans le nom de Jésus, je salue les internautes. Et nous sommes toujours donc dans notre série sur attention à nos décisions. Et un bref rappel de ce qu'on a dit la semaine passée, dimanche dernier. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Et que la plupart de nos problèmes viennent en réalité de nos décisions. Et de par ma décision, je peux débloquer une manifestation de Dieu sur la terre. Je peux manifester aussi par ma décision. Je peux, débloquer aussi une manifestation des démons. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et ça entraîne que nous ne pouvons plus composer tout seuls, mais nous conjuguons nos décisions avec le Saint-Esprit. Lorsqu'un homme a décidé quelque chose au plus profond de son cœur, qu'on le veuille ou pas, tôt ou tard, il le mettra en pratique. Et on a parlé d'Absalom qui s'est vengé du viol de sa sœur Tamar. Et on a aussi évoqué les décisions de Jonadab, celui qui a poussé Amnon à aller commettre ce viol vis-à-vis de sa sœur. Et on a parlé au Jonadab qui encourage les frères et sœurs à aller dans une décision charnelle. On a aussi parlé de faire attention à ne plus parler en négatif de nous-mêmes, et que toutes les décisions que l'on prend devant Dieu, que l'on a prises devant Dieu, veillons à les mettre en pratique. Et on a parlé de Jonas qui était confiné pendant 3 jours dans le ventre du poisson. Et nous qui avons été confinés pendant 2 mois et demi, de mars à mai, on a forcément, on a évoqué en tout cas ceux qui ont pris des résolutions à ce moment-là, ceux qui ont pris des décisions à ce moment-là, et qui, sortis du confinement, n'ont pas mis en pratique ce qu'ils avaient déclaré devant Dieu. Et le Saint-Esprit nous interpellait sur cela. Et lorsque Jonas est sorti, il a fait 2 choses. Avant de sortir du ventre du poisson, il a premièrement prié. Et ensuite, il a pris la décision de mettre en application ce qu'il avait dit au Seigneur dans le ventre du poisson. Et donc la semaine dernière, on a parlé du tableau où nous sommes acteurs de la décision que nous prenons. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise donc, Juges chapitre 11, versets 1 à 11. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Galad est le nom de son père, qui est aussi le nom de la ville où habite Jephthé et sa famille. La femme de Galad lui enfanta des fils, qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Les anciens de Galad dirent à Jephthé, nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. Jephthé répondit aux anciens de Galad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Et on va aller plus loin au verset 29. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galad, et de Mitzpé de Galad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon,
sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. » Jephthé marcha contre les fils d'Ammon et l'Éternel les livra entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite depuis Aroër jusqu'à vers Minite, espace qui renfermait 20 000 jusqu'à Abel-Kéramim. Et les fils d'Ammon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpa, et voici, sa fille sortit au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements, et il dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel, et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. » Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois, je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va. » Il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galaadite, 4 jours par année. Je bénis la parole de Dieu, Amen. Père, je te bénis, je loue ton nom encore en ce matin. Tu me fais la grâce de pouvoir partager ce que tu as à transmettre à ton peuple aujourd'hui. Seigneur, que mes mots soient tes mots, que tu me guides, que mes pensées soient chassées en ces instants et que le cœur de tes enfants soit réceptif et qu'ils puissent vraiment être attentifs et entendre ce que tu as à leur dire, Père. Non pas mes mots, non pas mes pensées, mais tes pensées, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous avons donc vu dimanche dernier que les décisions que nous prenons, les engagements que nous prenons, les résolutions que nous prenons, les vœux que nous prenons devant l'Éternel ont un impact. Oui, ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délies sur la terre sera délié dans le ciel. Oui, la plupart de nos problèmes viennent de nos décisions personnelles. Mais il faut penser à quelque chose. Si je prends une décision mauvaise qui me conduit vers le péché et que j'accomplis mon péché, cela a une conséquence. Et c'est ainsi aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un, toi qui vis dans l'épreuve, toi qui vis des moments difficiles, toi qui vis dans la tempête, suite aux décisions dont tu n'es pas à l'origine, car tu es conséquence d'une décision. La vie chrétienne est comme, on dirait, une montagne russe. Des fois tout va bien, des fois ça va pas, des fois tout va bien, des fois ça va pas, ça monte, ça descend. Mais quand l'épreuve se présente sur notre chemin, on ne peut rester debout que lorsque nous mettons notre foi et notre assurance dans la main du Seigneur. Des fois tu te consacres, tu es sur le droit chemin, mais les épreuves deviennent de plus en plus intenses, au point où parfois on se dit, mais attends, mais cette personne qui est dans le monde là, elle a l'air d'être plus en paix que moi qui suis avec Christ. Cette personne avec qui je travaille, j'ai l'impression qu'elle vit une situation professionnelle meilleure que moi, alors que moi je suis en Christ. À ce moment-là, Jephthé, on peut dire qu'il avait une mauvaise origine, parce que la Bible dit que lorsque, au temps d'Israël, un enfant issu de la prostitution est maudit. Et on peut dire que Jephthé avait à ce moment-là une mauvaise origine. Mais la Bible le qualifie pourtant de vaillant héros. Jephthé, vaillant héros, a pu rejoindre le chemin de sa destinée. Jephthé signifie tout simplement « Dieu a ouvert ». Jephthé, Dieu a ouvert. Avec un nom si rassurant, un nom si robuste dans les épreuves, il n'a pas été épargné de guerre. C'est ainsi, bien aimé, que j'aimerais nous rappeler ce matin que Jésus, qui est notre avocat, a changé notre nom. Jésus, qui est ton avocat, a changé ton nom. Tu lui appartiens. Tu as pris la décision de lui appartenir si tu vis. Oui, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Il a changé ton nom. Ce qui entraîne que les combats que tu mènes aujourd'hui sont à la hauteur du nom que tu portes. La grande destinée qui est la tienne
ne va pas t'épargner des combats que tu mènes. Mais tu vaincras ces combats par le Dieu qui t'a appelé. Tu vaincras ces combats si et seulement si tu décides non seulement de mettre ta confiance en Dieu, mais si tu décides de répondre à ces combats tels que l'Éternel te guidera. Ça peut être par le combat, mais ça peut être aussi, comme le dit Exode 14, verset 14, garde le silence. Et d'ailleurs même, les combats que nous menons, et quand j'ai lu cette histoire, franchement, ça m'a réconforté. Je me suis dit, oui, si je mène un combat aujourd'hui, je sais que c'est à la hauteur du nom que je porte. Et ça confirme que le nom que je porte est un nom très grand. Jephthé protégeait ses frères, il protégeait sa mère, il protégeait sa famille. La Bible le qualifie de vaillant héros. Il protégeait son environnement, il protégeait en quelque sorte tout ce qui était autour de lui. Galaad, père de Jephthé, a donné son nom à la ville où ils habitaient. Si aujourd'hui j'arrive à donner mon nom à la ville où j'habite, ça veut dire que je suis, comme on dit, je suis quelqu'un quand même. Je ne peux pas arriver et je dis, bon, le nom de Sergi, on change et on met mon nom. Mais qui suis-je pour faire ça? Ça veut dire que Galaad, le père de Jephthé, était quand même quelqu'un de puissant, si je peux dire. Mais Jephthé avait sur lui un habit de honte. Jephthé avait sur lui une tache qui le rendait sale. Il était fils d'une prostituée. La décision de son père d'aller avec une prostituée a engendré un enfant né dans le péché, Jephthé. Jephthé, là, on voit qu'il est conséquence d'une décision de son père et de sa mère. Oui, Jephthé avait une tache sur lui. Il était fils de la honte, fils d'une prostituée. Jephthé a aidé sa famille, il a protégé sa famille. Il était connu et reconnu de tous. Mais à un moment donné, on le ramenait sans cesse à sa réalité, à la même conclusion. Mais Jephthé, tu es fils d'une prostituée. Ce n'était pas de son fait, mais il était fils d'une prostituée. Vaillant héros, comme nous dit la Bible. Mais il aurait aimé que cette partie de sa vie soit cachée. Il aurait aimé que cette partie de sa vie soit effacée. Il aimerait bien que cette partie de son histoire soit oubliée. C'est ainsi qu'aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais parler au Jephthé. Dans la lecture du CV de ta vie, on voit que tu es un vaillant héros. On voit que tu es une vaillante héroïne, vaillante guerrière, vaillant guerrier. Mais lorsqu'on décline ton identité, on voit que tu es fils ou fille d'une prostituée. Dans une partie de ta vie, tu vis la joie, tu vis la réussite, tu vis la victoire. Mais dans une autre partie de ta vie, tu vis la honte. Pendant la guerre, tu es vaillant héros. Mais lorsque tu gagnes la guerre et que tu rentres à domicile, on te fait asseoir et on te rappelle que tu es fils ou tu es fille d'une prostituée. Tu es disponible pour les autres. On t'appelle quand on a besoin de secours. Tu réponds présent. Tu sors les gens d'une situation. Mais à la finalité, on te rappelle que tu es fils ou fille de prostituée. Lorsque tu rends service, on dit que tu es serviable. Lorsque tu décides de donner ta vie exclusivement à Dieu, on dit que tu es bon et fidèle serviteur. Et on voit tes œuvres à l'église. Et dès lors que tu finis ton service, on te rappelle que tu es fils ou fille d'une prostituée. Tu ne vis pas ta vie à Christ à 100%. Non, non, non. Parce qu'il y a des parties de ta vie que tu veux cacher. Parce qu'il y a des parties de ta vie, tu n'as pas envie, mais vraiment pas qu'on soit au courant, quoi. Toi qui te restreins, toi qui te dis que dès que tu décideras de marcher vers l'élévation, tu as peur parce qu'une fois que tu marches vers l'élévation, certaines parties de ta vie vont être révélées. Et tu aimerais cacher ça et ça te freine dans ta marche. Laisse-moi te dire quelque chose. Quelle que soit ton origine, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Il a un projet de paix et de bonheur pour ta vie. La décision de nos parents, la décision de tes parents, la décision de mes parents ne m'impacte pas parce que le péché de mes parents reste le péché de mes parents. Dans Jean chapitre 9, il s'agit de l'aveugle-né où les disciples demandent à Jésus, mais il est aveugle depuis sa naissance, mais qui a péché pour qu'il soit comme ça? Est-ce lui ou ses parents? Jésus répond que c'est pour que sa gloire se manifeste. Oui, on peut subir les conséquences de ses décisions.
Souvenez-vous, lorsque ceux qui étaient devant la croix de Jésus ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Devant Pilate. Moi, j'aimerais parler ce matin au Jephté. Toi qui as pris la décision d'avoir honte de ton père. Toi qui as pris la décision d'avoir honte de ta mère. Il faut que tu saches une chose, c'est que la Bible parle de Jephté. Mais la Bible dit aussi que Jephté avait des frères. Mais ses frères ne sont pas nommés dans la Bible. C'est Jephté qui est nommé dans la Bible. Pour ton fils d'une prostituée. Tu n'es pas une caution pour le péché de tes parents. Il y a des cœurs qui ne se manifestent que lorsque devenus adultes. Il y a des situations qui ne se manifestent que lorsque devenus adultes. Il y a des gens qui ne te diront ce qu'ils pensent qu'une fois devenus adultes. Il y a des gens qui te mettront dehors qu'une fois qu'ils estimeront qu'ils sont adultes à leurs yeux. Ils vont te révéler l'état de leur cœur. Ils vont te révéler leur vraie nature. Prenez une personne avec qui vous avez cheminé pendant des années, donnez-lui juste un peu de pouvoir. Vous allez voir le vrai visage de la personne. Je me souviens une fois, pour financer un voyage humanitaire en Centrafrique, on s'occupait de garer des voitures lors d'un événement et on m'avait mis responsable d'une porte à un endroit pour laisser rentrer ou sortir les voitures. Et je me suis rendu compte que lorsque les gens venaient, quand je disais stop, les gens s'arrêtaient, ils allaient se garer ailleurs. Et quand je disais passer, les gens passaient. Mais je vous assure qu'à ce moment-là, comment je peux dire ça ? Je me suis senti comme un roi. Je décide si telle personne rentre ou pas pour aller garer sa voiture. Je me suis souvenu de ça quand je préparais ce message et ça m'a fait sourire. Néanmoins, j'ai demandé pardon à Dieu. Aussi bien que l'on définit quelqu'un, une fille, un homme de vaillants héros, après ses exploits à la guerre, aussi bien on définit quelqu'un de humble lorsqu'on le voit à l'exécution. Lorsqu'il traverse un exercice où on peut juger que cette personne est humble. À vue d'œil comme ça, comment voulez-vous que je dise tel frère ou telle sœur est rempli d'humilité ? Comment voulez-vous que je nomme quelqu'un de vaillant héros si je ne l'ai pas vu aller à la guerre ? Si je ne l'ai pas vu combattre, remporter des victoires ? C'est ainsi que les frères de Jephté, une fois devenus grands, ont décidé de chasser leurs frères. Le même Jephté qui avait combattu pour eux, durant des années, qui a protégé sa famille, ils l'ont mis dehors. Décision fraternelle. L'homme est ingrat. L'homme est ainsi, c'est dans sa nature. Les frères de Jephté avaient besoin de lui pour combattre pour eux, mais le jour où ils n'ont plus besoin de lui, ils lui ont ouvert la porte de la maison, tapé d'un coup de pied et ont dit « Sors de chez nous, tu n'auras pas part avec nous car tu es fils d'une prostituée. » Bien-aimé, il faut que tu te souviennes de la nature de l'homme, de l'imperfection des hommes. Quand je dis homme avec un grand H, homme et femme. L'homme est de nature envieuse, l'homme est jaloux, etc. Chercher à plaire aux hommes ne finira que par t'apporter déception sur déception, péché sur péché, convoitise sur convoitise, querelle sur querelle, perversion sur perversion. Va-t'en, tu n'hériteras pas avec nous. C'est aujourd'hui qu'ils se souviennent que Jephté est fils d'une prostituée. Va-t'en, tu n'hériteras pas avec nous. Quand vous êtes face à une situation où les gens vous rappellent sans cesse vos défauts, ils vous rappellent sans cesse votre situation, où les gens ne s'intéressent qu'à votre faiblesse, souvenez-vous de Jonadab, eh bien dites-vous que ces gens-là ont un plan et qu'ils ont déjà décidé des choses depuis bien longtemps. Ils ont déjà prémédité leurs gestes. Ils ont déjà décidé de vous mettre à la porte. Va-t'en, fils de prostituée. Mais dites-moi, lorsque je venais au secours de la famille, n'étais-je pas fils d'une prostituée ? Lorsque je combattais pour vous, voyons, n'étais-je pas fils d'une prostituée ? Lorsque j'allais chercher à manger pour vous, n'étais-je pas fils d'une prostituée ? Lorsque j'ai fait du covoiturage dans l'église, n'étais-je pas fils d'une prostituée ? Lorsque je tranchais dans vos affaires qui n'avaient pas de solution pour amener tout le monde sur le droit chemin,
n'étais-je pas fils d'une prostituée? Lorsqu'il y a des situations que vous n'arrivez pas à résoudre et que vous faites appel à moi, n'étais-je pas fils d'une prostituée? Les gens manifestent leur ingratitude au point de nous jeter dehors, car fils ou fille d'une prostituée. En soi, ils avaient déjà décidé en leur cœur d'exercer cette décision, mais ils n'étaient pas encore adultes. Ils le chassèrent afin que l'héritage de leur père ne lui soit point transmis. En Israël, comme je le disais tout à l'heure, le fils d'une prostituée était maudit. Il y a quand même un tableau qu'il faut voir, c'est que les frères de Jephthé mettent Jephthé dehors, mais le père n'a pas bougé. La mère de Jephthé n'a pas bougé. Pendant que les frères le chassent, son père n'a pas bronché, sa mère non plus. Aux yeux d'Israël, l'enfant est issu d'un péché. Jephthé est issu d'un péché. C'est un enfant de la honte. Mais comment défendre le résultat de mon péché qui est palpable? Jephthé. Comment son père allait défendre? Comment sa mère allait défendre? Jephthé aurait pu demander à ses parents d'intervenir. J'y suis pour rien dans votre décision, j'étais pas là. Mes frères me mettent dehors. Papa, maman, réagissez. J'étais pour rien, j'étais pas là. Il avait tous les arguments, Jephthé, pour se défendre. Mais comme je disais tout à l'heure, Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Alors bien aimé, rends gloire à Dieu lorsque personne ne veut plaider ta cause. Reste dans le silence. Rends gloire à Dieu lorsque les gens ont peur d'intervenir, lorsque tu es mis dehors. Reste dans le silence. L'Éternel combattra pour toi. Rends gloire à Dieu lorsque les gens te tournent le dos, car tu as décidé de marcher avec Christ. Reste dans le silence. L'Éternel combattra pour toi. Rends gloire à Dieu lorsque les gens se taisent alors qu'ils peuvent parler et débloquer une situation et même prouver ton innocence. Reste dans le silence. Rends gloire à Dieu. L'Éternel combattra pour toi. Mon frère, ma soeur, rends gloire à Dieu en tout temps. Un jour dans ta vie, oui, personne n'interviendra pour que Dieu intervienne. Personne ne prendra la décision de te défendre pour que Dieu seul vienne te défendre. Personne ne prendra la décision de te soutenir pour que Dieu seul vienne te soutenir. Personne ne décidera de te tendre la main pour t'aider à te relever, pour que Dieu vienne te tendre la main et t'aider à te relever. Personne ne prendra la décision d'aller contre la vie générale de la famille pour te soutenir, pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie et dans ton quotidien. Personne ne décidera de lever le petit doigt pour exprimer un avis contraire, de peur d'être rejeté aussi. Et c'est Dieu qui te tendra sa main puissante. Je bénis Dieu lorsque rejeté je serai, lorsque rejeté tu seras, à cause de ton origine, car tu es fils ou fille d'une prostituée, car Dieu veut se révéler à toi comme un père. Rends gloire à Dieu pour les personnes qui te rejettent et ne pleurent plus. Rends gloire à Dieu pour les personnes qui te salissent et ne cherchent plus à comprendre, mais pourquoi ils agissent comme ça? Alors que toi, tu as été source de bénédiction pour elles. Alors que tu as rendu service. Alors que tu as été présent quand ils avaient besoin. Rends gloire à Dieu tout le temps. Et ne pose plus, ne cherche plus à comprendre. C'est ainsi, bien aimé, que tu dois encaisser désormais peut-être différemment les quelques versets que je vais te lire. Matthieu 5, versets 10 à 12. Qui dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » 1 Pierre 4, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. J'ai compris une chose, que lorsque je faisais un tri dans mes amis, du moins lorsque Dieu faisait un tri dans mes amis, dans mon entourage,
c'était pour m'amener à l'autre bord. Parce que si j'allais à l'autre bord avec ces amis en question et que j'allais vers la gloire de mon Dieu, j'allais vers l'élévation, et bien ces mêmes amis allaient me dire, c'est grâce à eux que j'en suis arrivé là. Et Dieu m'a permis de faire un tri. Voilà pourquoi, malgré fils ou fille de prostituée, malgré fils ou fille de la honte, Dieu te conduit vers ta destinée. As-tu déjà connu une difficulté intense au point où même visiblement lorsqu'on te regarde, on voit que tu as perdu du poids? Une difficulté où lorsqu'on te voit, on voit que tu es amaigri, on voit que tu as fondu. On voit que mais c'est palpable quoi. Ces étapes nous font grandir spirituellement et l'Éternel donne au fur et à mesure l'armure qu'il te faut, l'armure dont on a besoin pour résister au prochain combat à venir. Ce ne sont pas nos 15 millions d'amis Facebook qui vont nous aider, ou nos 15 millions d'amis Snapchat, TikTok, ou je ne sais, Instagram, tout ce que vous voulez. Lorsque vous allez rencontrer une difficulté même, et que vous allez publier selfie sur les réseaux sociaux, ces mêmes amis en question vont venir commenter et vous insulter. Ah mais attends, c'est lui là qui publiait les trucs, aujourd'hui il en est là? Dans ton chemin du désert, tu ne peux pas rester que selfie sur selfie. Tu vas crier à l'aide et personne ne viendra prendre la décision de te soutenir. Personne ne viendra prendre la décision de venir à ton secours. Au contraire, ils se feront une joie de te filmer même, dans ta détresse. Ah, regardez-moi cet enfant-là. C'est lui qui faisait le buzz sur les réseaux sociaux, non? Avec ses photos. Maintenant, regardez où il a fini. Abandonné, rejeté, humilié, anéanti, parce que fils ou fille d'une prostituée. Ce jour-là, personne ne sera ton ami. Tu seras cloué, oui. Jésus a dit que celui qui m'aime, qu'il aime, qu'il porte sa croix et qu'il le suive. Bien-aimé, le chemin de la croix vers la crucifixion est intense. Le chemin de la croix est très douloureux. Le chemin de la croix est individuel. Porte ta croix jusqu'à la crucifixion. Jésus a dit que celui qui l'aime décide de porter sa croix et de suivre Jésus. Ton chemin de la croix te concerne toi, et ce, jusqu'à la crucifixion. Comme l'a dit l'apôtre Paul, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est pas nous avons été crucifiés avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Bien-aimé, à la croix, il y a celui dont on a percé la côte pour savoir le côté, pour savoir s'il était toujours en vie. Et il y a celui à qui on a brisé les jambes pour mourir plus vite d'asphyxie. À la croix, il y a celui à qui on a fixé la couronne d'épines, mais il y a aussi celui qui se moquait. Il disait, si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Ah, les sauve-toi toi-même. Tu peux qualifier ça dans un chapitre. Souviens-toi juste une chose, c'est que Dieu te conduit dans le désert pour parler à ton cœur. C'est ainsi que d'autres te montreront du doigt. Ah, mais ils étaient si intimes et si proches, non? S'il a été chassé, c'est qu'il n'était pas net. On va voir maintenant ce qu'il va devenir. Traduction, sauve-toi toi-même. Ah, mais il occupait tellement de l'espace. On le voyait partout. Maintenant qu'il est au fond du trou, là, on va voir comment il va s'en sortir. Traduction, sauve-toi toi-même. Ah, mais c'est bien qu'il soit dans la galère. C'est bien qu'elle soit dans la galère. Pourquoi tout ce qui est promotion professionnelle, augmentation salariale, c'est que elle, c'est que lui. Maintenant qu'il a été mis de côté, on va voir ce qu'il va devenir. Traduction, sauve-toi toi-même. Bien-aimé, quand tu décides de marcher avec Christ, je le disais la semaine dernière, c'est que ta vie ne t'appartient plus. Et si ta vie ne t'appartient plus, lorsque les gens se moquent de toi, eh ben, laisse passer Jésus devant. C'est alors que tu réaliseras que ces gens se moquent de Jésus. Et si ces gens-là se moquent de Jésus, eh ben, leur situation est beaucoup plus grave. Et cela ne relève plus de ta juridiction ni de ton ressort. Tu as mis ton avocat devant. Celui qui combat pour toi prend le relais.
Je me souviens, on était jeunes mariés, on avait à peu près 1 an de mariage. Et on se baladait avec mon épouse aux Trois-Fontaines. Et on sortait de la FNAC et on arrivait vers le photomaton et on croise pas mal de policiers arrivés face à nous. Et la porte de gauche, pas mal de jeunes voyous qui arrivaient. En fait, les deux se cherchaient depuis très longtemps. Et nous, on arrive à ce croisement. Et du coup, dès que les policiers ont vu ces jeunes, il y a eu une bagarre intense. Il y a eu des gaz lacrymogènes, il y avait des enfants qui pleuraient. Et moi, j'ai eu un réflexe. J'ai pris mon épouse, je l'ai plaqué contre un mur et je me suis mis devant. Et je me souviens à ce moment-là, dans ma folie, je me suis dit, le premier qui vient, je ne sais pas comment je vais répliquer, mais ça va très mal se passer. Je me suis dit, advienne que pourra, mais il fallait que je protège mon épouse. C'est l'image qu'on a avec Jésus lorsqu'on se moque de nous, lorsqu'on veut nous attaquer. Aujourd'hui, je dis à Jésus, passe devant s'il te plaît. C'est tout. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tout le monde se taira dans ta vie, c'est pour que tu puisses mieux entendre la voix de Dieu. Bénis Dieu lorsque tout le monde t'abandonne, ne maudis pas. Bénis Dieu lorsque tu es accusé à tort, ne maudis pas. Ça peut paraître simple ce que je dis, hein. Ça peut paraître facile. Mais Jephthé a pris ses clics et ses claques, comme on dit, et il est parti. Jephthé aurait pu crier à sa famille, mais papa, j'y suis pour rien. Défends-moi. Maman, j'y suis pour rien. J'ai pas demandé à aide dans cette configuration. Défends-moi. Jephthé aurait pu crier à tout Israël de lui venir en aide, mais il ne l'a pas fait. Si cheminer avec Christ t'emmène à porter ta croix jusqu'à ta crucifixion, tu dois vivre la crucifixion dans tous ses aspects pour que tu sois le ressuscité du 3e jour. Jephthé n'a rien dit. Il a pris ses clics et ses claques, il est parti. Et il est parti s'installer où? À Tob. Jephthé signifie Dieu ouvrira et Tob signifie bonté. Tu es conséquence d'une décision qui te conduit à être chassé et Dieu t'envoie à Tob. Traduction, bonté. Tu vis le rejet, tout le monde te crache dessus, mais Dieu t'envoie à Tob. Traduction, bonté. Tu as pris la décision de marcher dans la vérité. Les Jonadab qu'on a vu la semaine dernière vont raconter les erreurs de ta vie passée. Dieu t'envoie à Tob. Traduction, bonté. Alors oui, mon bien-aimé, changeons nos mentalités. Lire la Bible, c'est bien, je vous le disais la semaine dernière, ça ne doit pas nous rendre stupides. La difficulté que tu rencontres est un moyen pour t'envoyer à Tob. Rends gloire à Dieu. Le rejet que tu as vécu est un moyen de Dieu pour Dieu de t'envoyer à Tob. Bénis l'Éternel, mon bien-aimé. Tu vis une situation où même les plus proches, tes plus proches qui te connaissent si bien, ne prennent pas la parole pour te défendre. Où personne n'ose dire un mot. Rends gloire à Dieu car l'Éternel va t'envoyer à Tob. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard. Job avait toutes les raisons palpables d'aller dans le sens de toutes les personnes qui venaient lui dire « Mais où est ton Dieu ?» Mais Dieu avait un tout autre projet pour lui. Moïse avait toutes les raisons pour refuser d'aller devant Pharaon. Il dit qu'il avait la langue pâteuse, aujourd'hui on dit qu'il bégayait. Mais c'est surtout qu'il avait tué quelqu'un lorsqu'il s'est enfui. Mais Dieu avait un plan tout autre pour lui. Oui, tu dois décider, ma sœur, tu dois décider, mon frère. Tu dois décider de rester fidèle au Seigneur. Tu dois décider de rester sur le chemin de la croix, même si c'est difficile. Oui, reste fidèle à Dieu, porte ta croix et suis Jésus. Tu iras à Tob, dans ce lieu appelé bonté, parce que tu es resté fidèle à ta décision de suivre Jésus. C'est ainsi que dans ce même lieu appelé Tob, les gens te regarderont, ravis de voir que tu as été mis à l'écart. Je ne sais pas vous, mais on peut connaître quelqu'un de très puissant, dès qu'il est mis à l'écart, il arrive dans une autre ville, tu gardes ton identité. Tu sais qui tu es. Et les gens te reconnaissent. Même si on t'envoie dans une autre ville, même si on t'envoie ailleurs, les gens vont te reconnaître. C'est ainsi que dans ce lieu appelé Tob, les gens t'indexeront en disant que tu as fait du bien de là où tu viens et que ça leur fait du bien que tu sois à Tob. Ce n'est pas une fin en soi. Un autre a vécu ce rejet aussi de la part de ses frères. Joseph, vendu par ses propres frères,
fini en prison chez Pharaon. Mais en finalité, il a gardé le silence et le plan de Dieu qui était aussi qu'il termine au sommet de la gouvernance en Égypte. Le chemin vers l'élévation ne sera pas fait que d'éloges ni d'encouragement. Tu peux subir l'injustice, tu peux subir la trahison, la déception, la honte, la calomnie, les insultes, mensonges, gifles, crachats. Mais le plus important est que tu regardes là où Dieu t'envoie. Tu auras l'impression d'être rejeté. Mais en fait, les mêmes qui te font du mal te positionnent tout simplement sur le chemin de ta destinée. Quand tu es rejeté, sache que Dieu te dirige. Si on me rejette parce que je vais dans cette direction, je vais me retourner, je vais changer de direction, je vais aller dans une autre direction. L'Éternel va fermer cette porte et je vais aller dans une autre direction. Elle sera fermée jusqu'à ce que l'Éternel me guide vers la bonne direction. Souvenez-vous de Jonas, on en a parlé la semaine dernière. Peu importe la prison où tu seras envoyé, n'oublie pas ton identité en Christ, quel que soit l'endroit où tu seras rejeté. N'oublie pas ton identité en Jésus-Christ, où tu seras rejeté. Et tu connaîtras aussi ton issue de sortie, car c'est en prison que Joseph a pu interpréter des songes. C'est dans la prison que tu seras sollicité pour interpréter les rêves. C'est dans la prison que ceux qui t'ont rejeté viendront solliciter tes conseils. Dans la prison, ne change pas de nom. Dans la prison, ne cache pas ton identité. Dans la prison, ne rejette pas Dieu. Parce que tu as changé de ville, personne ne te reconnaît, ne change pas d'identité. Ne change pas ton histoire. Tu as changé de travail, tu veux changer ta façon d'être, tu veux changer ta façon de te positionner. Non, garde ton identité. C'est vrai que c'est un comportement humain. Mais Jésus, face au sacrifice ultime, a crié « Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » En gros, Père, j'ai une couverture d'homme parce que homme sur terre. Je ressens l'angoisse et la douleur de l'épreuve, mais je garde mon identité en toi. Voilà maintenant comment un exemple de comment l'Éternel va te relever. Joseph a été vendu par ses frères et il a obtenu en bénédiction la gouvernance de l'Égypte. Jephthé a été chassé par ses frères pour ne pas hériter de la maison de son père. En retour, il a eu toute la ville de Galaad. Dieu va te restaurer. Ta décision de marcher avec Dieu aura des répercussions positives pour ta vie. Les mêmes qui t'ont rejeté vont revenir te chercher. Ceux qui t'ont persécuté vont venir te chercher. Voilà pourquoi tu dois rester humble. On est venu chercher Jephthé. Quand ils sont venus le chercher, Jephthé a prié. Comme Jonas, avant de sortir du poisson. Jonas a prié. Jephthé a prié. Et voilà pourquoi là, souvent nous manquons, comme le dit le pasteur Josué des fois, c'est qu'on arrive au bout de la course, on voit la ligne d'arrivée, mais on baisse le régime, c'est comme si on tirait un coup de frein. À cause de l'humilité. On est venu chercher Jephthé, il a prié. Il n'a pas dit, il n'a pas exigé que les mêmes qui l'ont chassé, ses frères, viennent le supplier pour qu'il y retourne. La Bible dit que Jephthé a prié. Soyons des hommes et femmes de prière, pas tout le temps sur Facebook. Tu prends soin de toi sur ton Instagram, sur ton Snapchat, sur ton TikTok et autres. Tu soignes ton image, mais quand as-tu prié? Jephthé a prié et a pris une décision. Éternel, si tu me donnes la victoire, je te donnerai quiconque qui sortira au-devant de moi. Une décision. Peut-être à ce moment-là, il pensait que ce serait un animal, je ne sais pas. Peut-être pensait-il que ce serait un serviteur, je ne sais pas. Mais il prend là une décision. Il fait un vœu à l'Éternel. Comme on l'a lu, c'est sa fille qui est arrivée au-devant de lui. Jephthé était fils d'une prostituée. Mais la Bible précise que sa fille était vierge. La destinée de sa fille n'était pas la destinée de Jephthé. Nous sommes différents et le péché n'est pas héréditaire. C'est là où je veux en venir. Le péché n'est pas héréditaire. Si je pêche, cela m'affecte moi. Ça n'affecte pas mes enfants, même s'ils peuvent en vivre les conséquences. Je vous rappelais la semaine dernière que lorsque tu fais une promesse à Dieu,
met cette promesse à exécution. Ceux qui ont pris des engagements durant le confinement et ne l'ont pas mis à exécution, voire même oublié, mettez en pratique les promesses que vous avez faites à l'Éternel. Lorsque Dieu te bénira, bien-aimé, accomplis les engagements. Nous promettons souvent à Dieu, on promet, et lorsque Dieu agit, on s'efface. On promet à Dieu, Seigneur, si tu fais ci, si tu me donnes le permis, les frères et sœurs de l'église, je vais faire du covoiturage tout le temps. Dieu te bénit, il te donne le permis, il te donne la voiture, mais tu retiens la fille vierge. Lorsque Dieu te bénit, tu vas qu'à tes occupations, oubliant Dieu. Lorsque Dieu te bénit, tu renies ta sœur. Lorsque Dieu te bénit, tu renies ton frère, tu deviens ingrat. Tu retiens la fille vierge, la fille de Jephthé. Les mêmes personnes qui vous auront persécuté reviendront vous chercher quand ils seront face à la guerre. Et c'est là que vient l'exercice de l'humilité, bien-aimé. À savoir comment est-ce que tu vas les regarder? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Est-ce que tu vas regarder vers la croix? Toi, le ressuscité du troisième jour, est-ce que tu vas regarder vers la croix? Poursuivre ton chemin vers la croix? Ou est-ce que tu vas te souvenir de comment tu as été mis dehors et rappeler cela à ceux qui reviennent te chercher? Soyons humbles. Et j'en arrive à ma conclusion. Attention au moment des choix de nos décisions. Attention au moment des choix où nous faisons nos décisions, où nous prenons nos décisions. Jephthé était dans un moment, je ne sais pas, je peux qualifier un moment de joie, peut-être, je ne sais pas, intérieur, mais il a pris une décision, il a dit, Seigneur, si je gagne à la guerre, là, je t'offre la première personne qui sort de chez moi. C'est sa fille qui est sortie. Est-ce que c'était un moment propice pour faire une promesse à Dieu? Je ne sais pas. Est-ce que c'était un moment propice pour faire un vœu à l'Éternel? Je ne sais pas. Ce qui est bizarre, c'est que quand je regarde chaque président de la République qui succède, je suis en France depuis 1995, et tous les présidents que j'ai connus ont tous connu un moment des manifestations. Manifestations dans les rues. Mais pourquoi vous manifestez? Ah mais le président il n'a pas tenu sa promesse. Mais quelle promesse? Il avait dit ci, il avait dit ça, il avait dit ça. Mais il avait dit ça quand? Pendant la campagne. Bah attendez, tu m'étonnes. Pendant la campagne électorale, il a besoin d'être élu. Est-ce un moment de faire une promesse? Est-ce un moment de dire aux gens je vais vous donner, je vais vous donner? Tous les présidents que j'ai connus ont connu un moment de manifestation. D'où viennent les gilets jaunes? Veille au moment où tu fais tes promesses à l'Éternel. Ne prends pas une décision sous le coup de l'émotion, pendant une fête, pendant un déplacement, etc. Tu n'es pas toi. Tu n'es pas toi. Si hier nous étions à un mariage de bien-aimés Abraham et Rinja, ils étaient dans la joie. J'imagine que je pouvais venir voir le marié et dire « Est-ce que je peux aller danser là-bas ?» Il allait me dire « Oui, vas-y. » Je vais voir Rinja, je vais lui dire « Est-ce que je peux, je ne sais pas, déplacer telle table ?» Elle va dire « Oui, vas-y. » Elle est dans son moment de joie. Je suis à une fête, vous allez venir me demander quelque chose. Par réflexe, je vais vous dire « Oui, 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 vas-y. » Mais est-ce un moment opportun pour prendre une décision? Je ne sais pas. Dans les moments de deuil, on est accablé par la tristesse. Est-ce un moment de prendre une décision? Je ne sais pas. Je vais vous parler de moi. Le moment où je prends mes décisions, c'est entre 5h du matin et 6h30. Après ce créneau, je ne suis plus moi. Entre 5h et 6h30 du matin, je parle à l'Éternel et je vous assure, il me répond, je communique avec l'Éternel. Quand je vous dis je parle à l'Éternel, c'est que je parle, il répond. Je parle, il répond. Je dis Seigneur, j'ai besoin de parler à ton peuple, je ne sais pas quoi dire, guide-moi. Et là, je reçois l'inspiration. Seigneur, je ne sais pas quoi écrire, je vais lire un verset, mais qu'est-ce que je vais dire? Et le Seigneur me donne l'inspiration.
Seigneur, je ne sais pas dans quelle direction aller. Aide-moi, j'ai besoin d'une décision. Le Seigneur me guide, je prends une décision. Mais à partir de 7 heures, tous les réveils de la maison sonnent. Les enfants commencent à se lever, faire les biberons, faire à manger, courir par-ci par-là, le cartable. Un tel a oublié ses chaussures, il faut aller à l'école, etc. Je ne suis plus moi. Mes décisions, je ne peux pas les prendre à ce moment-là. Et ensuite, je cours prendre mon train, j'arrive au travail, le travail, tel problème, etc. Je ne suis pas moi. À midi, je vais aller manger, les collègues, non, mais on va manger, tiens, regarde. Et puis ça parle de tout et de choses. Jusqu'à l'heure de la fin de la pause, 13h30, 14h. Et on repart dans le travail, et problème, réunion, fin de journée, 18h30, 19h. Vous voulez que je décide quoi à ce moment-là? Je parle bien de décision spirituelle. Je ne vous dis pas quelle veste j'ai portée, quelles chaussures je vais porter. Mais tout au long de la journée, sur ce créneau-là, je ne peux pas me permettre de prendre une décision. Je vais rentrer chez moi. C'est la fin de la journée. Il faut s'occuper du repas. Il faut que je parle un peu à ma femme quand même. Et puis l'heure vient du coucher, je vais m'endormir. Je suis fatigué. Ça, c'est moi, mon tableau. Après, Dieu vous guidera peut-être différemment. Au temps opportun pour prendre vos décisions. Mais ce que je veux vous dire, c'est ne prenez pas vos décisions dans des moments de joie, dans des moments festifs, dans des moments de deuil, dans des moments où vous êtes distrait. Parce que Dieu entend la décision que tu prends et le vœu que tu fais à l'Éternel, eh ben, faut le mettre à exécution. Attention au moment où nous prenons nos décisions. Alléluia. Je vous laisse là dans le nom de Jésus. Je vous invite à vous lever, on va prier.